Monsieur le directeur général, dernièrement on a suivi qu'il y a eu un taux de bancarisation qui était élevé au Cameroun. Comment comprendre cette augmentation aussi rapide? Écoutez, c'est vrai que le taux de bancarisation, qui est toujours difficile à chiffrer, mais à mon avis a énormément augmenté depuis 2-3 ans. Les banques se sont rendues compte qu'il y avait des clients au Cameroun et des clients qui méritaient notre attention. Toutes les banques de la PECAM, que je représente en tant que président, font des efforts dans ce domaine-là, que ce soit auprès du particulier ainsi qu'au sujet des PME. De fait, les gens aujourd'hui ont accès à un ensemble de services adaptés, quelle que soit la catégorie de clientèle, encore une fois, particuliers, PME et bien sûr grande entreprise. Toute cette bancarisation qui à mon avis ne s'arrêtera pas avec les moyens les plus modernes et toutes les nouvelles innovations technologiques va continuer dans le futur. Et ça s'explique tout simplement parce qu'une banque c'est d'abord un commerce et ça vit parce que ça a des clients. Oui. Dernièrement, la PECAM a publié un communiqué dans lequel il fait savoir que les banques ont des excédents de dépôt. Qu'est-ce qu'exactement la surliquidité des banques? Oui, alors sur cet aspect, c'est un aspect important parce que souvent on le met en avant comme moteur de l'économie, c'est notre métier, puisque nous faisons l'intermédiaire entre le dépôt des clients et bien entendu les prêts que nous faisons, que ce soit encore une fois aux particuliers, aux PME ou aux grandes entreprises. Le fait d'avoir plus de clients entraîne forcément des dépôts supplémentaires sur les comptes et ceux-ci ont connu une belle croissance depuis 2 ans et je pense que en toute logique ça ne devrait pas s'arrêter. Les fonds réemployés, c'est-à-dire les crédits en face, sont effectivement moins importants que les dépôts. Ce qu'il ne faut pas oublier dans ce qu'on appelle la surliquidité, c'est que les chiffres qu'on entend sont parfois un peu forts, me semble-t-il, dans le sens où les banques sont tenues, d'une part par un aspect réglementaire, à avoir des réserves obligatoires auprès de la Banque d'État d'Afrique centrale, qui assure la sécurité du système. Ces fonds-là, vous ne pouvez pas les réemployer pour prêter. Et c'est quelques centaines de milliards de CFA. D'accord? La deuxième chose, c'est que quand vous avez une banque à réseau, la BICEC, la SGBC, Crédit Agricole, quand vous avez plusieurs agences, vous avez forcément des fonds, puisque la monnaie scripturale est encore importante au Cameroun, dans ces agences. C'est pareil, cette trésorerie-là est employée aux échanges du quotidien. Enfin, il reste ce qu'on réemploie auprès du client, et il est vrai que la croissance des crédits, qui est assez conséquente, néanmoins est un peu moins forte en ce moment que la croissance des dépôts. Les banques financent, c'est notre métier. Si nous ne faisons pas de prêts, nous ne vivons pas, nous ne payons pas nos salariés, nous n'embauchons pas. Donc il y a une grosse bagarre sur les prêts. D'ailleurs les clients bénéficient d'une certaine baisse des marges, me semble-t-il, depuis plusieurs années. Et encore faut-il, bien entendu, que les projets soient bancables. Parce que je vais rappeler une évidence, nous ne prêtons pas l'argent de la banque, nous prêtons l'argent des clients de la banque. Il vaut mieux donc le gérer en bon père de famille. Pour autant, donc, tout le monde est bien dans le sens du financement de l'économie et je peux vous assurer que cette année, de mémoire, ça doit être plus de 80 à 90 000 prêts qui ont été faits au Cameroun à toutes les catégories de clientèle. Est-ce que à vous écouter, on aurait dit que la faute c'est aux investisseurs, c'est-à-dire aux entrepreneurs qui n'arrivent pas à comprendre le rôle exact de la banque? Je crois que d'abord, encore une fois, la banque a un travail important et que nous faisons, bien entendu, banque par banque, mais que nous faisons également avec la PECAM et qu'on va accentuer, c'est de montrer que chacun a accès à l'ensemble des banques au Cameroun. La deuxième chose, c'est qu'il y a une certaine pédagogie à amener. Et si je prends par exemple le phénomène du financement des PME, qui est souvent l'exemple qu'on me cite en disant on ne finance pas assez les PME. Mais encore faut-il que les PME amènent un projet, encore une fois, bancable, que l'homme sache vendre son projet, que les documents comptables, parce qu'on est tenu à une réglementation, et heureusement, c'est tout à fait normal, tiennent la route, tant en fonds propres qu'en termes de rentabilité pour pouvoir rembourser le crédit. Et là, je crois, pour être franc, qu'il y a un effort à faire des deux côtés. On a, nous, peut-être à assouplir un peu certaines positions, mais encore faut-il que le client amène un ensemble de documents qui prouvent d'une véritable activité, qui prouvent de la rentabilité de cette activité. La première des questions qu'on a posées, c'est qu'est-ce qu'on finance et comment c'est remboursé. Je rappelle que c'est votre argent à vous qu'on prête. Ce n'est pas celui de la banque, c'est votre argent à vous. Il vaut mieux que vous le retrouviez sur votre compte de chèque ou votre livret à la sortie. La deuxième chose, c'est qu'il est également vrai que malheureusement, lorsqu'un crédit tourne mal, au Cameroun, c'est extrêmement compliqué de récupérer en contentieux son argent. Et ça, c'est vraisemblablement un frein qu'il va falloir, en assainissant un peu le monde des affaires et son environnement, qui est une réalité évoquée par le gouvernement, par d'autres,
et en rendant plus simple le recouvrement de sa créance lorsqu'elle est fondée, pour permettre de financer encore un peu plus large. Mais sincèrement, je vous le dis, aujourd'hui, l'ensemble des banques se bat, je peux vous l'assurer au quotidien, pour aller au-devant des clients, quels qu'ils soient, particuliers, PME, les grandes entreprises, il y a longtemps que c'était fait, pour accroître leur chiffre d'affaires, accroître leur fonds de commerce et être au service de l'économie. J'ajouterai un dernier point, c'est qu'en fin d'année, vous l'avez constaté, l'emprunt obligataire de l'État a été une réussite. Les banques y ont participé activement de deux manières. D'une part, en faisant souscrire plus de 600 ou 800, je ne sais plus exactement souscriptions, mais c'est assez exceptionnel, à des clients qui découvrent le monde financier et la bourse par cet emprunt obligataire d'État, qui est un bel emprunt. Et puis les banques elles-mêmes ont participé au financement de l'économie en prêtant à l'État, et je peux vous dire que chaque fois c'est plutôt en dizaines de milliards. Et si on revenait un tout petit peu sur la surliquidité des banques, est-ce que ça a une conséquence pour les banques? C'est la conséquence de la Oui, parce que quand vous avez de l'argent qui est inemployé, c'est autant de chiffre d'affaires qu'on ne fait pas, donc on n'a aucun intérêt à avoir de surliquidité, il faut bien comprendre ça. Avoir des dépôts sur nos livres, parce que ça s'appelle comme ça, dans la banque, qui ne sont pas réemployés alors que c'est notre métier, ne rapportent strictement rien, au contraire, ça nous coûte. Donc on n'a aucun intérêt à avoir, j'insiste, de la surliquidité. Par contre, notre intérêt est de prêter à bon escient et de prêter à des gens qui vont nous rembourser, parce qu'on a cette responsabilité-là vis-à-vis de nos épargnants. J'insiste lourdement là-dessus. Lorsque vous mettez de l'argent sur un compte de chèque ou sur un livret, je crois que lorsque vous revenez 2 mois après, vous préférez le retrouver, cet argent, avec les intérêts, plutôt de savoir qu'il a disparu parce que nous avons fait des prêts à n'importe qui ou n'importe comment. D'accord? Donc il y a cette discipline à prendre, mais encore une fois, les banques n'ont aucun intérêt à la surliquidité, bien au contraire. Notre première source de chiffre d'affaires, ce sont les prêts, les intérêts des prêts. À moins de 10 ans, monsieur le directeur, on a enregistré au moins 5 banques qui sont en train de solliciter le marché bancaire camerounais. Comment comprendre cet engouement au marché bancaire? Je crois d'abord que le Cameroun est un des pays les plus dynamiques de toute la zone CEMAC. Je pense que ces banques nous l'avons fait nous il y a 10 ans, en venant s'installer au Cameroun en prenant l'ancienne BICIC, à un moment donné où cette banque-là n'était pas forcément en très bonne santé. D'autres ont la même idée et tout le monde croit fortement à l'avenir de notre pays. Enfin, quand je dis notre pays, je m'y associe parce que j'ai une telle affection pour ce pays que ça sort naturellement comme ça. Je crois qu'il y a beaucoup de potentiel dans notre pays. Les grands travaux qui vont démarrer, enfin on l'espère tous, puisque l'emprunt d'État a été fait pour ça, va engendrer également une activité économique de sous-traitance, des emplois auprès des particuliers, des grandes entreprises qui vont venir investir. Bref, il y a un véritable regard sur le futur du Cameroun qui me paraît extrêmement important et qui de fait entraîne un certain nombre d'établissements à s'installer ici. Je crois qu'il faudra aussi savoir marquer peut-être une pause, parce que nous allons accueillir le 13e établissement au Cameroun prochainement, et il faut que le développement de chacun, surtout dans notre métier, soit durable et rentable. Un petit commentaire, vous trouvez le climat de la banque au Cameroun comment? C'est-à-dire la manière dont les activités se mènent, le métier en lui-même, est-ce qu'il est traditionnel, est-ce qu'il est devenu modernisé? Moi je trouve que le métier est absolument en pleine évolution. Écoutez, je vais citer l'exemple de la BICEC parce que j'ai parlé beaucoup pour la PECAM, mais c'est vrai que je connais un peu mieux que ce qu'on fait. On amène au Cameroun, en définitive, les uns les autres, le meilleur des nouvelles technologies, par exemple, ou le meilleur des produits aux consommateurs. Je crois que c'est une des grandes révolutions de ces 3 ou 4 dernières années. Il n'y a pas de phase intermédiaire puisqu'on amène tout de suite ce qu'on a pu développer par le passé dans d'autres pays un peu plus avancés en termes d'économie ou autres, et on a amené tout de suite ces nouvelles technologies ici. Regardez les sites internet aujourd'hui, vous pouvez faire des paiements en ligne, de la consultation en ligne, de dialoguer avec votre chargé de clientèle en ligne, regardez avec la téléphonie mobile, mais on n'a pas tout vu, on réserve quelques surprises pour 2011, regardez au niveau des PME la capacité d'échange de banque à client par les ordinateurs pour fiabiliser et aller plus vite dans les transactions, dans les transferts. Regardez les produits et services qui aujourd'hui se modernisent. Et là aussi, je vous annoncerai plus tard quelques nouvelles qui j'espère vont révolutionner un peu la capacité aux Camerounais à trouver un toit. Je vous en parlerai plus tard. J'espère qu'on va lancer ça en 2011. Et je crois que toutes les banques, sincèrement aujourd'hui, se mettent à niveau
budget et sont compétitives dans ce domaine. On fait beaucoup d'efforts sur notre informatique pour rendre plus conviviale celle-ci, encore plus fiable et répondre de plus en plus vite aux clients. Je terminerai sur la monétique, si vous le permettez. Aujourd'hui, une banque comme la nôtre, et c'est vrai ailleurs, je maîtrise un peu mieux mes chiffres, c'est 3 millions de retraits sur nos distributeurs de billets par an. 3 millions de retraits. C'est énorme. On était à 4 ou 500 000 retraits à peine il y a 3 ans. On investit beaucoup, on amène une banque de proximité, les agences nouvelles sont modernes, il n'y a plus de caisse, il y a des gens qui font du conseil, qui écoutent les clients, qui font du conseil et qui répondent à leurs attentes. Je pense sincèrement qu'on est rentré véritablement dans une phase moderne de la banque au Cameroun, et heureusement d'ailleurs, ce qui fait le succès d'ailleurs des banques aujourd'hui, avec cette bancarisation qui augmente fortement.